Bonjour, vous êtes sur la chaîne YouTube du Journal de la Haute-Marne pour un tuto de nature. Nous allons parler de l'orchidée. C'est une fleur très populaire, assez simple d'entretien. Il en existe plusieurs variétés. La plus courante est la phalaenopsis. Je suis allée chercher des infos au comptoir du jardinier à Villers-le-Sec. J'ai rencontré Florian Chrétien. Il nous parle du phalaenopsis, une plante qui aime la lumière et l'humidité. Alors la phalaenopsis, c'est une orchidée très facile à cultiver, qui demande juste un entretien d'environ une fois par semaine. Il suffit de la baigner pendant 10 minutes. On prend notre plante, on la met dans une bassine ou dans l'évier tout simplement. On met un petit peu d'eau jusqu'à moitié du pot, on la laisse bien tremper. On la reprend, on l'égoutte, on la met sur le bord de l'évier pendant environ 5-10 minutes, le temps que l'eau puisse évacuer jusqu'au bout. Nouvelle question Florian, doit-on prévoir de mettre de l'engrais ? Alors l'engrais c'est toujours nécessaire au final pour pratiquement toutes les plantes. L'orchidée, l'engrais va lui permettre d'avoir une floraison plus éclatante. Merci Florian. Nouvelle question, doit-on couper les fleurs lorsqu'elles sont fanées ? Oui, toujours l'orchidée, pour permettre une meilleure refloraison par la suite. On prend toujours le départ de la première fleur, on va chercher l'œil qui va se situer juste en dessous de la première fleur et on va couper en biseau juste au-dessus de l'œil. Ce qui va lui permettre par la suite, en fait, tout simplement, d'avoir des chances de plusieurs ramifications au niveau des différents yeux du restant de la tige. Donc c'est ce qui permet d'avoir de plus en plus de fleurs au fur et à mesure des années. Doit-on prévoir de rempoter nos orchidées ? Alors le rempotage se fait toujours à chaque fin de floraison. Alors pas tous les ans, mais tous les 2-3 ans, on peut prendre un pot toujours plastique, transparent si possible, parce que les racines aiment voir la lumière. Un pot un tout petit peu plus gros, 1 ou 2 cm de plus en diamètre, avec un terreau spécial orchidée. Donc c'est une sorte d'écorce qui va lui permettre de garder un milieu un peu plus humide. Parce que dans les maisons, l'atmosphère est toujours un petit peu trop sèche. Donc l'orchidée a besoin d'énormément d'humidité pour bien se sentir. Merci Florian. On a longuement parlé du phalaenopsis, mais je crois que vous vouliez nous montrer d'autres variétés très sympas. J'ai d'autres variétés, comme celle-ci par exemple, la vanda, que je vais avoir soit en vase, ou soit carrément à suspendre. C'est la seule espèce d'orchidée qui est capable de vivre les racines à nu. Celle-ci a besoin juste d'un bain une fois par semaine, une demi-heure dans une bassine. Alors, d'autres variétés, la Dendrobium nobile. C'est une très belle orchidée, en plus elle a l'avantage de sentir bon. À une certaine période de la journée, généralement elles sont bonnes le matin. Arrivé 14 h, elles ne dégagent plus d'odeur. Mais après c'est une odeur très agréable. J'ai la Cambria aussi, qui se décline sous plein de formes de fleurs différentes. Là, celle-ci, elle a une petite forme de pieuvre. Alors après, au niveau de l'entretien, c'est toujours à peu près le même entretien. On table toujours sur un arrosage par semaine. Là, les mêmes consignes en fait. Les mêmes consignes pour tout. Après, il y a des petites différences. Contrairement à la phalaenopsis que tout le monde connaît, ça, c'est des orchidées qui aiment bien faire un petit séjour dehors du printemps à l'automne. Donc à partir de juin, quand le temps le permet, cette année, on va attendre un petit peu plus longtemps. Mais quand le temps le permet, de juin à septembre, toujours à l'ombre, on la met dehors, on l'entretient et c'est une orchidée qui va refleurir l'hiver. Contrairement à la phalaenopsis qui peut fleurir à toute époque de l'année. Merci Florian pour toutes ces infos qui nous confirment que l'orchidée est une plante facile et accessible. J'ai un petit faible pour la vanda, j'avoue. Merci de nous avoir suivis pour ce tuto nature et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!